Alors c'est un livre qui est né sous l'impulsion de Nassim Baravi, qui a eu cette idée de faire un panorama de la littérature iranienne en France et qui a commencé d'abord par faire cette grande bibliographie qu'on trouve au milieu, un grand tableau avec tous les livres qu'on peut lire en français qui sont de la littérature persane. Donc après, de la littérature iranienne, pardon, en France, disponible en français. Après, on a commencé à réfléchir. Donc elle m'a parlé de ce projet. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant et on a commencé à réfléchir à la définition de la littérature iranienne. Est-ce que c'est une littérature écrite en persan, traduite en français? Est-ce que c'est une littérature auto-traduite par un écrivain qui écrit en persan et ensuite en français? Est-ce que c'est la littérature des écrivains iraniens en exil qui vont écrire en français directement? Est-ce que c'est aussi des littératures de gens de deuxième, troisième génération qui ont un lien avec l'Iran et qui peuvent lire certaines choses mais qui n'ont pas accès forcément à toute la littérature en persan, donc qui n'ont pas les mêmes influences non plus qu'un auteur qui écrit en persan. Donc on a réfléchi à tout ça et moi j'avais depuis très longtemps envie d'écrire quelque chose sur la réception de cette littérature. Qu'est-ce que les éditeurs veulent lire sous le titre littérature iranienne, qu'est-ce que les éditeurs, les lecteurs, les journalistes attendent de cette littérature, qu'est-ce que moi j'attends de cette littérature. Et donc j'ai réfléchi à ma première expérience de traduction qui a eu lieu en 2007 quand j'avais traduit Malakout de Bahram Saderi, et j'avais rencontré à l'époque un agent littéraire très gentil qui avait essayé de m'aider pour publier. C'était difficile de trouver un éditeur. Alors évidemment Malakout est un livre assez compliqué, un livre d'avant-garde, et à l'époque je ne l'ai pas bien présenté. Je pense aussi il aurait fallu une introduction, il aurait fallu expliquer ce que c'était, etc. Donc mais je crois qu'il y a dedans des expressions et des proverbes qui sont très très difficiles à traduire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, et puis c'est cette littérature des années 50 qui parle de choses qui sont en fait impossibles de dire à l'époque. Oui, exactement. À cause de la censure qu'il y a. Ça vous a donné beaucoup d'explications.